Bonjour, aujourd'hui vous allez tout savoir sur la suite de mon histoire, comment je suis devenue propriétaire en 2 ans de 2 maisons, que j'ai déménagé chez mon conjoint à la ferme aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit au début, j'ai loué un studio à Rouen pour pouvoir travailler avec le naturopathe. Et comme je ne pouvais pas vivre sans animaux, j'ai craqué et j'ai acheté un petit chien. Voilà, voici Praline. Alors c'est mon petit Jack Roussel. Alors c'est sûr que je voulais un petit chien au début. J'avais l'idée de l'appeler Praline et quand je l'ai vue sur internet, c'était elle que je voulais, j'en voulais noire et blanche. Et c'est elle que j'ai voulu, elle s'appelait Praline. Donc c'était le destin. Voilà, c'était une grande histoire d'amour. Donc là elle vit toujours avec moi à la ferme aujourd'hui. Et elle a eu des petits chiots, que je vous referai peut-être dans une autre vidéo. Parce que je pense qu'on va en garder une petite. Alors pour continuer, donc Praline vit avec nous. Ça, c'est... J'ai aussi ma jument à la ferme. D'ailleurs, je vais vous montrer le petit tour de ma terrasse. Voici la vue maintenant que j'ai sur ma terrasse à la campagne, dans la ferme de mon chéri, où il y a ma jument au fond, le bâtiment pour la production du lait et le jardin. Voilà, c'est mon petit coin de paradis. En tout cas, cet environnement me plaît vraiment. C'est vraiment mon petit coin de paradis. Alors comme je vous disais, j'ai acheté ma maison à Rouen, j'en ai fait mon cabinet. Donc j'ai travaillé déjà pendant la première année. J'ai vraiment bien développé le cabinet, j'étais vraiment très contente. Et j'ai rencontré mon conjoint en début 2020. On est partis au ski ensemble et là, ça a été vraiment le coup de foudre. Après, il y a eu le confinement, j'ai fait une chute de cheval encore où je me suis cassé la clavicule. Donc ça, c'était toujours en 2020. Donc bon, j'étais en arrêt, mais il y avait aussi voilà, je faisais des consultations à distance plus énergétiques pour les patients. Et j'ai acheté mon cabinet à Brulliol actuellement aujourd'hui. C'était mon deuxième cabinet pour pouvoir travailler le week-end et être avec mon conjoint. Et en semaine, je travaillais toujours à Rouen parce que j'avais une grosse patientèle. Pendant tout ce temps, j'ai fait beaucoup de formations en phytothérapie, en embryologie, en physiologie. Et donc tout ce qui est les plantes, la naturopathie, la gémothérapie. Donc ça m'a beaucoup plu, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis allée à Lyon, à Paris, à Nice, à Aix-en-Provence. Toujours accompagnée de mon petit chien qui avait le droit de venir aux conférences parce que tout le monde la connaissait maintenant. Donc, au début, quand j'ai acheté ma maison, c'est mon père qui m'a ramené ma jument de Normandie. Elle a fait tout le trajet et je l'ai mise en pension près de Rouen. Et ensuite, quand j'ai déménagé chez mon conjoint, et bah, du coup, elle est venue avec nous. On a construit une cabane et elle est heureuse ici. Entre-temps, j'ai continué à avoir mon petit souci de santé. Déjà, en 2019, j'ai mon grand-père qui est décédé. Donc il y a eu pas mal de chamboulements, des amnésies post-traumatiques, des choses comme ça qui sont revenues. Donc ça a été un gros chamboulement pour moi. Mais il y a aussi surtout la maladie de Crohn qui s'est vraiment révélée et j'ai reperdu beaucoup de poids. Mes parents sont venus me voir à Rouen en urgence pour me porter aux urgences. Finalement, ils ne pouvaient rien pour moi. À part les médicaments et les corticoïdes, là c'était vraiment très compliqué. Donc j'ai reperdu du poids à cause de cette maladie de Crohn. Là je ne savais plus comment m'alimenter, c'était vraiment très compliqué. Mais je savais qu'au fond de moi, il y avait quelque chose qui allait se déclencher. Quand je revenais le week-end, je mangeais avec mon conjoint et lui, c'était la nourriture de la ferme. Comme je vous l'ai dit dans mon autre vidéo, surtout sur mon alimentation. Lui, il a une alimentation, on va dire, ancestrale, avec la charcuterie de la ferme, les produits laitiers, tout ça. Et c'est vrai que lui, il n'avait aucun souci. C'est vrai que quand je voyais dans le frigo, j'avais vraiment envie de manger ces choses-là. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à manger un fromage, puis un morceau de saucisson, puis petit bout par petit bout, jusqu'à aujourd'hui à vraiment manger des bonnes quantités de produits animaux et de végétaux. Enfin, tout ce qui est brut et naturel, vraiment tous les produits de la ferme, j'en consomme en quantité convenable. C'est comme ça qu'après j'ai réussi à guérir mes intestins et à reprendre du poids. Mais pas que, parce qu'il y a eu parce qu'il y a eu certains aliments très particuliers, riches en collagène, certains abats et tout ça qui ont fait que ma prise de sang est redevenue normale, sans avoir besoin de prendre de compléments alimentaires. Et aussi le fait que j'ai énormément travaillé au niveau psychogénéalogique, émotionnel. J'ai fait des constellations familiales, tout ça pour vraiment libérer au fond de moi cette amnésie traumatique qui m'est revenue au moment de ma crise de Crohn. Là, l'amnésie traumatique s'est révélée. Et là, j'ai fait un gros travail là-dessus. L'appétit alimentaire, l'appétit de vie est revenu. J'ai renoué avec mon corps de femme. Et là, aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir vivre avec mon conjoint
Et pendant tout ce temps, avec mon conjoint, on essayait de faire des sorties. On était partis au ski, on a fait des voyages en Auvergne, à la montagne, même l'été pour faire des balades. Et on est allé aussi à Lourdes dans les Pyrénées. Donc c'est vrai que j'ai ma propre spiritualité, mais vraiment le fait d'aller à Lourdes, ça m'a fait énormément de bien aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai déménagé en juin 2023. On avait déjà commencé les travaux à la ferme un an avant. En plus, il fallait déposer le permis de construire, tout ça, donc ça a pris un peu de temps. On a refait toute la cuisine, le salon, la salle de bain et 2 chambres dans le grenier, plus la terrasse là où je suis aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça a pris pas mal de temps et aujourd'hui on est très contents tous les deux de pouvoir vivre ensemble. C'est vrai que, comme je vous expliquais dans la pyramide de Maslow, les besoins fondamentaux c'est manger, respirer, dormir. Et après il y a tout le côté social, le côté de se sentir soutenu par quelqu'un et ça m'a énormément aidée. Mais j'ai rencontré quelqu'un au moment où j'étais prête, vraiment prête à rencontrer quelqu'un. Si on n'a plus confiance au rapport à l'autre, le peur de se faire rejeter ou que l'autre nous fasse du mal, comme si que peur de l'homme, on ne peut pas rencontrer quelqu'un non plus. C'est vraiment tout un travail aussi à ce niveau-là. Aujourd'hui, je peux manger de tout, je peux être invitée, même avec la famille et mon conjoint, tout ça. Et maintenant, j'ai plus de diarrhée, j'ai plus de soucis digestifs, j'ai guéri mes intestins. Il y a toujours du mal à assimiler certaines choses parce que j'ai l'intestin quand même fragile par rapport à la maladie de Crohn, mais j'ai plus besoin de médicaments. Voilà, le temps que je mange des produits sains et naturels, tout va bien pour moi. Donc moi qui avais perdu beaucoup de poids, là c'est vrai que j'en ai repris beaucoup et j'en ai encore à reprendre. Mais dans ma tête et dans mon corps, pour moi je suis guérie. Et on évolue tous les jours, il n'y a pas de perfection. Mais comme tout le monde, comment on se dit guéri? Pour moi il n'y a pas de mot de guérison parce que même quelqu'un qui a vécu une expérience, il a vécu une expérience soit de dépression, une période de dépression, une période d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie. Mais on ne peut pas se définir en tant que tel. Personne ne va se dire quand il a de la gastro, je suis chasse. Non, ça n'existe pas. Donc on ne va pas dire je suis anorexique. Donc c'est exactement pareil. Aujourd'hui, à partir du moment où on se sent bien et on évolue, on n'est pas la maladie, on ne peut pas être parfait et on est qui on est à l'instant T. Et le but c'est de faire au mieux et de se sentir au mieux au quotidien. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, je suis heureuse de faire ce que je fais. Et tous les jours c'est comme ça. Si je me lève le matin et je suis déjà triste ou j'ai déjà pas l'envie, j'ai pas la dopamine le matin, voilà, il n'y a rien qui se crée. Et on est des êtres créateurs, il faut se dévictimiser de tout. Et à partir du moment où, quoi qu'il arrive, on est capable de surmonter, de franchir les obstacles, on est là pour résoudre des problèmes. Sinon, ce serait pas rigolo la vie, on n'aurait rien à résoudre, rien à faire. Comme mon petit chien, quand elle dort, elle n'en a rien à faire, elle mange, elle dort et elle joue. Voilà, donc tout ça pour vous dire que surtout ne vous mettez pas la pression selon où vous en êtes dans votre parcours. Moi, j'accepte les gens tels qu'ils sont, je les amène à leur objectif, au meilleur de leur potentiel. Et après, voilà, selon ce qu'ils ont besoin au niveau alimentaire, il n'y a pas de « il faut manger ceci, cela ». C'est vraiment se reconnecter à ses besoins, réapprendre à être autonome et puis à acheter des formations, des coachings qui ne sont pas du tout personnalisés, tout le plan alimentaire parfait avec les recettes pour une semaine ou à faire pendant 3 semaines avec un sport particulier pour perdre ou prendre du poids. Vraiment, chacun a des besoins différents selon les moments. Et moi, je suis là pour accompagner grâce aux différentes étoiles à gagner. Et c'est pour ça que j'ai créé ces méthodes d'accompagnement depuis que j'ai déménagé avec mon conjoint. J'ai créé une méthode d'accompagnement qui s'appelle la méthode STAR, qui est sur 10 étoiles, où dans un premier temps, vous avez l'organisation et la gestion du temps pour guérir. Donc, qui est basé sur 10 étoiles à gagner. Donc on est l'étoile 1, le mindset. L'étoile 2, accepter et aimer son corps. L'étoile 3, le conditionnement et les croyances limitantes. L'étoile 4, toute l'alimentation. L'étoile 5, la guérison des blessures du passé. Étoile 6, gérer son stress au quotidien et être autonome par rapport à toutes les difficultés de la vie. Étoile 7, me remettre le corps en pleine confiance. L'étoile 8, les rythmes de vie et l'équilibre hormonal. L'étoile 9, s'aligner et se reconnecter à soi. L'étoile 10, à la recherche de sa mission de vie. Et des bonus. Donc tout ça, il ne faut pas hésiter à prendre votre rendez-vous gratuit avec moi pour que je vous explique comment fonctionnent les étoiles, pour que vous puissiez parvenir à votre objectif, pour pouvoir résoudre votre problématique, adapter le programme à votre problématique et que je puisse vous accompagner pour que vous atteigniez votre objectif et pas perdre autant de temps que j'en ai perdu.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous expliquerai la suite de mes aventures, tous mes conseils dans les autres vidéos et les interviews. Voilà, bonne journée, merci.